Les résidus domestiques dangereux peuvent être récupérés et transformés en d'autres produits selon différents procédés. L'organisme Éco-Peinture s'occupe de la récupération de la peinture au Québec et ils ont des bacs de récupération aux 4 coins de la province. Une fois que les vieux contenants de peinture sont déposés dans leur point de dépôt, ils sont dirigés vers Laurentide Ressources à Victoriaville. Ils sont alors triés par couleur avant d'être vidés dans une grande cuve afin d'être filtrés pour faire de la peinture recyclée. Cette peinture est ensuite revendue et le cycle de récupération peut recommencer. D'ailleurs, qu'ils soient vides ou non, les gallons de peinture se recyclent. On peut ensuite transformer les contenants de métal en divers objets comme les outils, des vélos ou même des bornes fontaines. Chaque année, Éco-Peinture récupère suffisamment de peinture pour peinturer environ 300 000 appartements de 5 pièces. Comme quoi, récupérer la vieille peinture, ça fait une énorme différence sur notre planète. La Société de gestion des huiles usagées, SOGU, a pour mandat d'assurer le programme de récupération et de valorisation des huiles usagées et des glycols ainsi que leurs contenants, des filtres à l'huile et des lubrifiants, et des nettoyeurs à frein en arrêt au sol. La SOGU offre aussi à la population québécoise un réseau de plus de 1100 points de dépôt où rapporter ses produits d'entretien mécanique usagés gratuitement. L'ensemble des produits récupérés dans le cadre du programme se voit obtenir une seconde vie. Les huiles usagées sont raffinées, régénérées ou réutilisées à des fins énergétiques. Les filtres et aérosols sont ultimement retransformés en d'autres produits de métal comme des trottinettes, et les contenants d'huile et de glycol en d'autres produits de plastique comme des bancs de parc. À titre d'exemple, il se récupère 60 millions de litres d'huile usagée par année en moyenne au Québec. Cela représente environ 24 piscines olympiques. Vous pouvez suivre les aventures du capitaine SOGU directement sur le site web de l'organisme. Appel à recycler est l'organisme qui s'occupe de la récupération des piles et batteries au Québec. Il possède des points de dépôt à la grandeur de la province. Les sous-produits du recyclage des piles et des batteries sont le cadmium, le plomb, le cobalt et le zinc. Ils peuvent être récupérés et réutilisés pour fabriquer de nouvelles piles et batteries rechargeables. Grâce à des organismes comme Appel à recycler, les Canadiens ont détourné près de 3 millions de kilos de piles des sites d'enfouissement en 2019. C'est l'équivalent en poids de 500 éléphants. On peut également récupérer le matériel électronique tel que les téléviseurs, ordinateurs, tablettes et cellulaires dont on ne se sert plus. Les sert plus à rien. C'est l'Art Québec qui s'en charge grâce à son programme Recycler mes électroniques. Il y a près de 1000 points de dépôt accessibles gratuitement partout au Québec. Le matériel en bon état pourra être réemployé alors que celui en fin de vie sera dirigé vers des entreprises de recyclage. Une fois les produits démantelés, les matériaux qu'ils contiennent comme le plastique, les métaux et le verre sont triés, récupérés, transformés et réutilisés afin de fabriquer de nouveaux produits de toutes sortes. Un grand nombre de ces ressources comme l'or, le cuivre, l'argent et le palladium peuvent être utilisées encore et encore sans perdre leur propriété. C'est pourquoi il est important de les récupérer. Il est aussi important de prévenir les déversements de substances préoccupantes contenues dans certains produits comme le mercure et le plomb, de manière à protéger l'environnement, de même que la santé et la sécurité des travailleurs qui les manipulent. Entre le début du programme en 2012 et l'année 2020, plus de 140 000 tonnes métriques de produits électroniques désuets ont été détournés des sites d'enfouissement. Ça pourrait remplir des semi-remorques dont la file s'étendrait de Gatineau à Québec. Au Québec, il n'y a pas de programme officiel, mais les pharmaciens et médecins vétérinaires doivent s'assurer de la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés à des fins de destruction. La méthode de destruction appropriée doit prendre en compte la sécurité humaine et animale en premier, mais elle doit aussi considérer l'impact environnemental. Dans cette optique, un programme de retour des médicaments québécois est tout indiqué. Finalement, il faut savoir que la catégorie des résidus domestiques dangereux est spéciale. Elles ne vont ni à la poubelle, ni dans le bac de récupération. Il faut soit les amener à l'éco-centre de sa municipalité, soit les rapporter chez un détaillant autorisé.
Au centre de tri, on récupère les fibres du papier et du carton. Le papier récupéré est utilisé pour produire du papier imprimé, ainsi que les papiers hygiéniques, mouchoirs et essuie-tout. Le papier journal récupéré peut être recyclé à nouveau en papier journal ou être utilisé pour produire des contenants en pâte moulée, tels que les contenants à œufs et les porte-gobelets. On s'en sert aussi pour fabriquer du carton plat pour des produits tels les boîtes de céréales et la litière pour les animaux. De plus, cela nous permet de produire du papier en coupant moins d'arbres. Voici des conseils pour bien récupérer les fibres. Tout d'abord, réemployer le papier pour faire des blocs-notes quand il n'est pas utilisé des deux côtés. Ensuite, si le carton est contaminé par de la nourriture, exemple une boîte de pizza, déposez-le dans le bac de compostage si possible. Finalement, si vous souhaitez réduire les imprimés publicitaires que vous recevez à la maison, vous pouvez demander le retrait de votre domicile de la liste de distribution et vous abonner aux circulaires en ligne. Une fois récupérés, les contenants d'acier et d'aluminium sont transformés en de nouveaux objets, tels que des canettes de boissons gazeuses, des bâtons de baseball, des outils, des meubles de jardin et des accessoires automobiles. Le verre est quant à lui transformé en de nouveaux objets, comme des nouveaux contenants de verre, des matériaux isolants, des micro-billes pour la peinture réfléchissante, une composante de béton et du sable pour la filtration des piscines. Le verre et l'aluminium sont recyclables à l'infini, sans jamais altérer la qualité de leur composition. Le recyclage de ces matériaux permet une économie d'énergie considérable. Donc, l'aluminium de la canette que tu déposes aujourd'hui au recyclage, si le cycle de la récupération se poursuit, pourra être utilisé pour confectionner la canette bue par vos futurs petits-enfants. Finalement, lorsqu'on recycle ces produits, on contribue à fabriquer d'autres produits, on protège des ressources non renouvelables, on aide à diminuer la pollution et on économise de l'énergie. Le plastique récupéré est d'abord émietté. On le place dans un système de flottaison. Il flotte et se nettoie tandis que les déchets s'en vont au fond. Ensuite, le plastique est chauffé et mis en granules de différentes couleurs. En recyclant le plastique, nous pouvons fabriquer de nouveaux produits, tels les vêtements de polar, des bottes de pluie et les souliers de course, des tentes, du replat utilisé pour la fabrication des bancs de parc et des tables, du tapis et des casquettes. Une autre possibilité est de réduire l'utilisation de ces ressources. Par exemple, on peut utiliser une gourde réutilisable plutôt que des bouteilles d'eau. On peut également acheter un plus grand format de yogourt que l'on place ensuite dans des petits plats réutilisables plutôt que d'acheter des portions individuelles. Finalement, si vous souhaitez aider à recycler le plastique, il est préférable de séparer le contenant et le bouchon car ils ne sont pas toujours fabriqués à partir de la même matière. Il existe deux façons de récupérer les résidus végétaux. La première est le compostage. Grâce au compostage, il est possible de fabriquer un engrais naturel. Si on récupère le compost, on peut enrichir et améliorer nos jardins, nos pelouses ainsi que nos plates-bandes. Le compost constitue donc une alternative simple à l'enfouissement des résidus végétaux. Certaines villes font plutôt le choix de se diriger vers la biométhanisation pour recycler leurs résidus végétaux. La biométhanisation est un procédé de traitement de la matière que l'on retrouve au compost par fermentation en l'absence d'oxygène. Ce procédé produit un biogaz qui contient du méthane. Ce dernier peut être utilisé comme source d'énergie. Finalement, peu importe la catégorie de déchets, afin de m'occuper le mieux possible de mon environnement, j'applique les 3 R. Je réduis le gaspillage, je réemploie le plus souvent possible et je recycle en dirigeant mes produits au bon endroit. La planète vous en remercie.